Mesdames et messieurs, très chers anciens combattants, nous sommes réunis aujourd'hui dans cette résidence des Oliviers, cette maison chargée d'histoire, cette résidence où le général de Gaulle séjourna d'août 1943 à août 1944, et sa famille un peu avant, elle arriva en fait dès juin 1943, à la tête du comité français de libération nationale dans la ville d'Alger, qui était, vous le savez, à l'époque, la capitale de la France libre. Donc je trouve que c'est un signal particulièrement fort dans cette maison de remettre des insignes de la Légion d'honneur à des anciens combattants. Et je pense que ceci doit inviter nos jeunes, d'ailleurs ici présents, à méditer ce que ça veut dire. Ces hommes, ces anciens combattants, se sont battus sur notre territoire, en Allemagne, en Italie, loin de leur base, pour notre liberté. Et si vous êtes aujourd'hui de jeunes Français, de jeunes Algériens, de jeunes binationaux heureux au Liad ou ailleurs, eh bien c'est grâce à eux. Et en fait, il faut toujours s'en souvenir. C'est pour ça que ce genre de cérémonie a une signification très particulière, car sans eux, notre pays et nous-mêmes ne serions pas ce que nous sommes, à supposer que nous ayons même existé, pour certains d'entre nous. Alors dans ce lieu chargé d'histoire, nous sommes là pour traduire notre reconnaissance à 6 anciens soldats algériens qui combattirent dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc qui contribuèrent à la victoire de notre pays, aux côtés des puissances alliées. En effet, fidèles à leur réputation acquise notamment entre 1914 et 1918, les tirailleurs et les spahis algériens ont fait preuve d'un courage exceptionnel dans les combats les plus durs, les plus meurtriers du deuxième conflit mondial. En témoignent, après la Tunisie et la Corse, les sanglantes batailles de la campagne d'Italie, au cours desquelles s'illustrèrent la 3e division d'infanterie algérienne et le 3e régiment des spahis algériens. Ces soldats durent en effet surmonter de terribles obstacles en raison de la rudesse du terrain, de l'acharnement défensif des troupes allemandes, notamment autour du Monte Cassino, mais aussi du Rapido, de Castelforte ou du Belvédère. Par leur abnégation, par leur courage, par leur qualité combattante, ils ouvrirent ensuite la route vers Rome, la ville éternelle. Du courage, il en fallut encore pour libérer le territoire métropolitain après le débarquement de Provence en août 1944, notamment à Saint-Tropez, où certains des vétérans que nous honorons aujourd'hui posèrent le premier pas sur le sol de France. Puis s'engagea la marche fulgurante vers le nord en remontant la vallée du Rhône. La résistance, les qualités de combattants des soldats venus d'Algérie furent alors de nouveau mises à rude épreuve au cours des offensives dans les Vosges et en Alsace pendant le très rigoureux hiver 1944-1945. Spahis et tirailleurs franchirent ensuite le Rhin et participèrent à l'occupation de l'Allemagne et de l'Autriche. Mais ils furent également présents sur la côte atlantique pour briser la poche de Royan, où l'ennemi résistait et ne baissa les armes qu'en avril 1945. Ils furent assurément sur tous les fronts, ces combattants venus d'Afrique du Nord, auxquels le maréchal Juin rendit hommage en évoquant, je le cite, le souvenir de l'héroïsme le plus pur et de la fraternité qui toujours régna dans les rangs de l'armée d'Afrique. C'est pourquoi je suis très fier aujourd'hui d'exprimer la reconnaissance de la France, ma profonde gratitude personnelle, celle de tous les Français présents en Algérie, de tous les fonctionnaires français, à l'égard des 150 000 soldats, 150 000, soldats de l'armée française originaires d'Algérie,
dont l'abnégation et les sacrifices rendirent à notre pays son honneur, sa fierté, et à l'Europe sa liberté. Et je suis très heureux d'avoir pu célébrer cette année le 11 novembre, qui est désormais la journée au cours de laquelle on se souvient non seulement de la fin de la Première Guerre mondiale, mais de tous les conflits, de tous les théâtres sur lesquels la France a été engagée. Je suis très heureux d'avoir pu célébrer ce 11 novembre à Constantine, au pied de ce monument aux morts restauré par nos amis algériens dans le cadre de Constantine, capitale culturelle du monde arabe, un monument aux morts rénové, avec les plaques des morts pour la France et de tous ces soldats, 809, il faut avoir le chiffre juste à l'esprit, qui tombèrent pour la France au cours du second conflit mondial et dont les noms sont effectivement inscrits sur les murs de ce monument rénové par l'Algérie d'aujourd'hui, en hommage à tous ces Algériens morts pour la France. Alors à ces combattants de la liberté ici présents, mais ils le savent, je rappelle que les élèves de notre lycée international Alexandre Dumas, le NITOT pour dire le lycée français d'Alger, ont rendu un vibrant hommage en s'engageant dans un très ambitieux projet pédagogique qui déboucha sur l'édition en 2012 d'un ouvrage intitulé « Mémoire d'homme » sur ces combattants algériens de la Seconde Guerre mondiale. Cet ouvrage est disponible, j'imagine que nos anciens combattants l'ont déjà. S'ils ne l'ont pas déjà, on va leur redonner. Mais en tout cas, c'était un hommage particulier, un travail pédagogique particulièrement réussi pour aller réconcilier, pas réconcilier, mais rapprocher les modernes et les anciens. Et puis, tant que les anciens sont en forme, qu'on peut les recevoir, leur parler, très intelligent, justement, de les faire parler et de recueillir leurs témoignages, et de recueillir finalement tout ce qu'ils ont à nous dire. Alors, je voulais vous saluer, Madame la Proviseure, je voulais saluer vos élèves, naturellement, vos enseignants qui ont porté ce projet, et dont la présence parmi nous symbolise ce rôle fondamental que la communauté enseignante et les jeunes générations doivent jouer, afin de contribuer à la transmission de notre riche mémoire historique commune. Une histoire partagée, qui constitue le véritable socle de liens indéfectibles, d'échanges permanents et de cette relation bilatérale contemporaine que nos deux pays entretiennent aujourd'hui et que nous valorisons pour faire vivre l'amitié franco-algérienne et construire ensemble un avenir toujours meilleur, un avenir de paix, un avenir de prospérité. Et c'est ce travail que nous faisons ensemble. Et à plusieurs reprises, au cours de ces derniers mois, nous avons pu honorer nos anciens combattants. Lors de la visite du président de la République d'abord, le 15 juin dernier, où il a pu, ici même, rencontrer un certain nombre d'entre vous et vous dire sa reconnaissance en tant que chef de l'État. Au printemps, lors de la visite du secrétaire d'État aux anciens combattants, Jean-Marc Todeschini, qui lui aussi remit à cette occasion un certain nombre de légions d'honneur. Et puis, au mois de septembre, lors de la visite du président du Sénat, c'est-à-dire le deuxième personnage de l'État en France, d'ailleurs comme en Algérie, qui lui aussi remit un certain nombre de décorations à nos anciens combattants. Autant d'occasions de vous honorer, messieurs les anciens combattants, de vous transmettre ce message de reconnaissance de la nation au plus haut niveau, et de vous dire, alors que nous vivons aujourd'hui dans un monde en paix, notre reconnaissance est la dette morale, imprescriptible, que nous avons à votre égard. Voilà ce que je voulais vous dire pour ouvrir cette cérémonie, et permettez-moi maintenant de procéder à la remise solennelle des insignes à ceux qui furent les acteurs de cette tranche d'histoire majeure et commune que j'ai brièvement rappelée. Certains, malheureusement, sont décédés depuis leur nomination comme chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur par le président de la République française, et donc je vais remettre d'une manière exceptionnelle ces insignes à leurs veuves ou à leurs filles ou à leurs familles. En tout cas, certains aussi ne peuvent pas se déplacer. J'arrive juste du domicile de M. Bouziane Aïssou, au pied de Notre-Dame d'Afrique, que j'ai été décoré chez lui, entouré de sa famille.
à moins de 10 enfants et de 35 petits-enfants. Voilà des belles familles algériennes, et ça fait très plaisir. Mesdames et messieurs, je vous remercie.